Tu passes bientôt un examen DELF, DALF, TCF. Tu souhaites obtenir le niveau B1, B2, C1, C2. Dans cette vidéo, je te propose de voir de nombreuses manières d'exprimer ton opinion. Ça te sera utile pour les examens, mais aussi dans la vie quotidienne. Tu es prêt? Allez, c'est parti. Apprendre, parler, aimer le français avec Madame Fleu. Salut! Bienvenue dans Apprendre, parler et aimer le français. Si tu ne me connais pas encore, je suis Madame Fleu et je suis là pour t'aider à apprendre et à améliorer ton français à l'oral et à l'écrit. Aujourd'hui, je te propose une vidéo pour parler des différentes manières d'exprimer son opinion. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi pour être sûr de ne pas manquer de futures vidéos. Allez, c'est parti, voici le programme d'aujourd'hui. 1. Demander l'opinion de quelqu'un. 2. Exprimer une opinion générale. 3. Exprimer son opinion. 4. Exprimer son accord. 5. Partager son point de vue. 6. Nuancer son point de vue. 7. Exprimer son désaccord. 8. Exprimer une certitude. 9. Exprimer une possibilité. 10. Exprimer un doute. 11. Ne pas donner son opinion. 12. Expression utile. Tu es prêt? C'est parti. Partie numéro 1. Demander l'opinion de quelqu'un. Dans cette partie, nous allons voir les différentes manières de poser des questions pour demander à quelqu'un son opinion, son avis sur un sujet. Cette partie peut être aussi très utile pour ceux qui passent des examens DELF, DALF, parce que ça vous permettra d'être sûr de bien comprendre les questions des examinateurs ou des examinatrices. Quel est ton avis? Quel est votre avis? Quelle est ton opinion? Quelle est votre opinion? Selon toi, c'est une bonne idée? Selon vous, c'est une bonne idée? D'après toi? D'après vous? Je peux avoir ton opinion? Je peux avoir votre avis? J'aimerais avoir ton opinion. J'aimerais avoir votre avis. Pouvez-vous me donner votre opinion? Pouvez-vous me donner votre point de vue? Pouvez-vous me donner votre avis? De manière plus polie, on peut aussi utiliser le conditionnel. Pourriez-vous? Pourriez-vous me donner votre opinion? Pourriez-vous me donner votre point de vue? Pourriez-vous me donner votre avis sur cette question? Le verbe penser est très utile pour demander l'opinion de quelqu'un. Que penses-tu de? Que pensez-vous de? Que penses-tu de l'éducation en France? Que pensez-vous de la politique en France?
Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? De manière plus familière, tu en penses quoi? Vous en pensez quoi? Le verbe dire est aussi très utile pour poser des questions, pour demander l'opinion de quelqu'un. Que dis-tu de ça? Que dites-vous de ça? C'est une bonne idée? C'est une mauvaise idée? Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que vous en dites? De manière plus familière, tu en dis quoi? Vous en dites quoi? Et de manière encore plus familière, t'en dis quoi? Partie numéro 2, exprimer une opinion générale. Dans cette partie, nous allons voir des expressions qu'on peut utiliser quand on parle d'une manière générale, quand on parle d'une pensée qu'une majorité de personnes partagent. On dit que. On dit que les Français adorent la gastronomie. On sait que. On sait que les Français mangent beaucoup de fromage. Il est évident que. Il est évident qu'il faut protéger la planète face au réchauffement climatique. Il est certain que. Il est certain que la nouvelle génération est très à l'aise avec l'utilisation du numérique. C'est un fait que. C'est un fait que la technologie a beaucoup évolué ces dernières années. Chacun sait que. Chacun sait qu'il faut faire des efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. On ne peut pas nier que. On ne peut pas nier que les glaciers fondent. On utilise deux pronoms pour exprimer une opinion générale. Le « il » impersonnel, il est évident que, par exemple, et le « on » indéfini. Ici, ce « on », c'est un peu comme tout le monde. On sait que, tout le monde sait que. Partie numéro 3. Exprimer son opinion. Dans cette partie, nous allons voir des verbes et des expressions pour exprimer son opinion. Ces expressions sont assez neutres. Vous allez voir, elles permettent de dire simplement son opinion. Vous pouvez les utiliser dans les examens et vous les entendrez souvent dans la vie quotidienne. Tout d'abord, 3 verbes très utiles. Le verbe penser, croire, trouver. Donc, on aura les expressions « je pense que »,« je crois que »,« je trouve que ». Attention, avec ces 3 verbes, il faut utiliser l'indicatif. Je pense que je vais partir demain matin. Je crois qu'il a raté son examen. Je trouve que c'est très bon. Voici 2 nouvelles expressions pour donner votre opinion.
d'après moi, selon moi, à mon avis, personnellement, pour moi, en ce qui me concerne, de mon point de vue, pour ma part, il me semble que, j'imagine que, j'ai l'impression que, je considère que, j'estime que. Partie numéro 4. Exprimer son accord. Dans cette partie, nous allons voir des expressions que l'on peut utiliser pour exprimer son accord. Ça veut dire quand on est d'accord avec quelqu'un ou avec une idée, une opinion. Tout d'abord, deux expressions très utiles. Être d'accord. Être d'accord avec quelqu'un, avec une opinion. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec vous. Deuxième expression utile, avoir raison. Tu as raison. Vous avez raison. Voici d'autres expressions utiles. Je suis pour. Je suis pour des mesures pour lutter contre la pollution. Voici d'autres mots utiles. Absolument. Effectivement. Tout à fait. Vous pouvez utiliser ces mots seuls, mais vous pouvez aussi les utiliser pour renforcer une idée. Je suis absolument pour cette mesure. Je suis effectivement d'accord avec vous. Vous avez tout à fait raison. Bien sûr, bien entendu, évidemment. Vous pouvez aussi utiliser ces mots pour répondre à une question, mais vous pouvez aussi les utiliser pour insister et donner votre accord. Bien sûr, vous avez raison. Bien entendu, il faut trouver des solutions. Évidemment, il faut faire des changements. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez raison. Sans aucun doute. Il faut faire ça sans aucun doute. J'approuve. J'approuve tes décisions. Partie numéro 5. Partager son point de vue. Dans cette partie, nous allons voir des expressions qu'on peut utiliser lorsqu'on partage l'opinion, le point de vue de quelqu'un. Je pense la même chose que toi. Je pense comme vous. Je suis de votre avis. Nous sommes du même avis. Je partage ton opinion. Je partage votre opinion. Je partage tes conclusions. Je partage vos conclusions sur la situation. Je partage vos sentiments sur la situation. Partie numéro 6. Nuancer
son opinion. Dans cette partie, nous allons voir différentes expressions pour nuancer son opinion. Et oui, on n'est pas toujours à 100% d'accord ou pas d'accord avec quelqu'un. Parfois, on est un peu d'accord avec la personne, mais pas totalement. Dans cette partie, nous allons voir quelles expressions nous pouvons utiliser pour justement nuancer ses propos, nuancer son opinion. Je suis en partie d'accord. Ça dépend. C'est à voir. Certes, mais, donc avec cette expression, vous dites que vous êtes d'accord d'une certaine manière, mais vous allez donner un argument qui va aller contre l'opinion de cette personne. D'après moi, c'est plutôt comme ça. En utilisant les expressions certes, mais, d'après moi, c'est plutôt, ces expressions vous permettent de nuancer l'opinion principale. On approuve, certes, mais on nuance, on donne d'autres arguments. Au cours d'une conversation, si vous n'êtes pas totalement d'accord, vous pouvez dire « ce n'est pas si simple que ça ». C'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas si sûr que ça. Ce n'est pas si évident. Partie numéro 7. Exprimer son désaccord. Dans cette partie, nous allons voir des expressions pour exprimer son désaccord avec quelqu'un, avec une situation. Et oui, heureusement, on n'est pas toujours d'accord. Première expression que vous pouvez utiliser, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec ça. On peut utiliser l'expression être contre. Je suis contre cette loi. On a vu tout à l'heure l'expression être pour et là vous avez la version négative être contre. On peut aussi utiliser l'expression avoir tort. Tu as tort. Vous avez tort. Nous avons vu l'expression avoir raison. Donc avoir tort, c'est l'opposé de cette expression. Avoir raison, avoir tort. Vous pouvez aussi utiliser les expressions suivantes. C'est faux. Absolument pas. Je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Vous vous trompez. Donc c'est le verbe se tromper. On peut l'utiliser pour dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on pense que la personne se trompe sur ce qu'elle est en train de dire. Pas du tout. Ce n'est pas du tout ça. Vous vous trompez. Vous voyez, vous pouvez utiliser plusieurs expressions en même temps dans la même phrase pour montrer et pour insister sur le fait que vous n'êtes pas d'accord avec ce que la personne vous dit. Attention, pour exprimer un désaccord, vous pouvez utiliser les verbes penser, croire, trouver à la forme négative. Je ne pense pas que. Je ne crois pas que. Je ne trouve pas que. Mais attention, quand ces verbes sont à la forme négative, donc pour exprimer une opinion négative, il faudra utiliser le subjonctif. Donc la version positive, je pense que, je crois que, je trouve que, plus
indicatif. Je ne pense pas que, je ne crois pas que, je ne trouve pas que, plus subjonctif. Je crois qu'il peut venir ce soir. Je ne crois pas qu'il puisse venir ce soir. Je trouve que vous prenez toujours de très bonnes décisions. Je ne trouve pas que vous preniez toujours de bonnes décisions. Partie numéro 8. Exprimer une certitude. Dans cette partie, nous allons voir des expressions pour exprimer une certitude. Ça veut dire exprimer quelque chose dont on est sûr. Une petite information, quand on parle de quelque chose qui est sûr, on utilise l'indicatif après ces expressions. Je suis sûr que. Je suis sûr qu'il a réussi son examen. Je suis certain que. Je suis certaine que. Je suis certain qu'il aura une excellente note à son examen. Je suis certaine qu'il a oublié ses clés au boulot. Je suis persuadée que. Je suis persuadée qu'il arrivera en retard. Il n'arrive jamais à l'heure. Partie numéro 9. Exprimer une possibilité. Dans cette partie, nous allons voir des expressions pour exprimer la possibilité. Donc la possibilité, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas sûr à 100%. C'est une possibilité, une probabilité. En français, on utilise le subjonctif après les expressions qui expriment une possibilité. Il est possible que. Il est possible qu'il le fasse demain. Mais il est possible qu'il ne le fasse pas du tout. Il est peu probable que. Il est peu probable qu'il soit à l'heure. Il se peut que. Il se peut qu'il pleuve demain. J'ai regardé la météo et ils annoncent qu'il y aura peut-être des intempéries. Pleuve, c'est le verbe pleuvoir au subjonctif. Il se pourrait que. Donc c'est la même expression mais au conditionnel, donc encore plus de probabilité. Il se pourrait qu'il prenne le bus. Nous avons vu que pour exprimer une certitude, quelque chose qui est sûr, on utilise l'indicatif. Mais on vient de voir dans cette partie que pour exprimer une possibilité, une probabilité, quelque chose qui n'est pas sûr, on utilise le subjonctif. Donc attention, avec l'expression de la probabilité. La probabilité, il y a deux possibilités. Quelque chose de très probable, donc, ou quelque chose de probable mais qui est presque sûr, et quelque chose qui est peu probable, qui n'est presque pas probable. Et ici, dans ces deux expressions, on va faire la différence. C'est-à-dire que quelque chose qui est très probable, qui est probable, on va utiliser l'indicatif parce que c'est sûr, en tout cas c'est presque sûr. Mais attention, lorsque c'est peu probable ou il y a très peu de probabilité, on va utiliser le subjonctif. Il est peu probable que plus le subjonctif. Donc, quand on est sûr de quelque chose, on utilise l'indicatif ou presque sûr. Quand c'est possible,
c'est pas du tout sûr, il y a peu de chances, on n'est pas vraiment sûr, on utilise le subjonctif. Partie numéro 10, exprimer un doute. Dans cette partie, nous allons voir des expressions pour exprimer un doute. Donc, quand on exprime un doute, ça veut dire qu'on n'est pas sûr de quelque chose. Comme on a vu dans les anciennes parties, quand on exprime le fait que quelque chose n'est pas sûr, c'est peu probable, on a un doute, on va utiliser du subjonctif. Voici des expressions qui seront donc suivies du subjonctif. Je doute que. Je doute que ce soit une bonne idée. Je ne suis pas sûre que. Je ne suis pas sûre qu'il veuille le faire. Veuille, c'est le subjonctif de vouloir. Je ne suis pas certain que. Je ne suis pas certaine que. Je ne suis pas certaine qu'elle le sache. Sache, c'est le subjonctif du verbe savoir. Je ne suis pas certain qu'elle soit au courant. Je suis perplexe. Je suis perplexe face à cette situation. Je suis perplexe devant ce problème. Pour exprimer un doute, on peut aussi utiliser le verbe se demander. Se demander si. Je me demande s'ils ont bien reçu mon message. Attention, avec ce verbe, vous allez utiliser l'indicatif. Partie numéro 11, ne pas donner son opinion. Dans cette partie, nous allons voir des expressions que vous pouvez utiliser quand vous ne voulez pas donner votre opinion. Parfois, on ne veut pas répondre à une question pour diverses raisons. Parfois aussi, tout simplement, on ne sait pas. On ne connaît pas la réponse ou on n'a pas d'opinion sur le sujet. Voici des expressions qui vous seront, j'en suis sûre, très utiles au quotidien. À toi de voir. À vous de voir. Cette expression est très utile quand vous ne voulez pas donner votre opinion. À ton avis, quelle robe je mets ce soir? À toi de voir. À votre avis, qu'est-ce que je dois faire avec ce dossier? À vous de voir. Avec ces deux expressions, vous ne donnez pas votre opinion de manière très polie. Vous pouvez aussi tout simplement répondre « Je n'en sais rien ». De manière plus familière, vous pourrez même dire « J'en sais rien ». Il y a aussi l'expression « Je n'en ai aucune idée ». De manière plus familière, vous pourrez dire « J'en ai aucune idée ». Partie numéro 12, expressions utiles. Dans cette partie, nous allons voir des expressions, des verbes qui sont très utiles pour exprimer des idées. Ce sont des verbes que vous pouvez retrouver dans la vie quotidienne, que vous pourrez entendre à la télévision, à la radio, mais ce sont des verbes aussi qui pourront vous être utiles si vous passez des examens type DELF, DALF et même TCF. Avoir conscience de. Avoir conscience de quelque chose. Ça veut dire qu'on l'a dans la tête, on sait quelque chose, on l'a à l'esprit. J'ai conscience de ce problème. Je vais y réfléchir.
Prendre en compte quelque chose, prendre en compte une situation, prendre en compte une opinion. Ça veut dire qu'on va examiner cette opinion, cette situation, on va la considérer et cela va nous permettre de nous faire une opinion sur quelque chose et éventuellement de prendre une décision par la suite. Prendre en considération, c'est un synonyme de prendre en compte. On peut prendre en considération une situation, une opinion, un avis, etc. Donc c'est la même chose, prendre en compte, prendre en considération. Vous avez un autre synonyme, tenir compte de. Prendre position. Quand on prend position sur un sujet, ça veut dire qu'on donne son opinion. On peut prendre position en étant pour quelque chose, mais en étant contre. Avoir un avis tranché. Avoir un avis tranché, ça veut dire que l'on pense quelque chose et il n'y a pas de nuance. On est vraiment pour quelque chose ou vraiment contre. D'accord? On a un avis très tranché. C'est noir ou c'est blanc. Ce n'est pas gris. Être mitigé, être partagé, donc ce sont des synonymes. C'est le contraire d'avoir un avis tranché. Quand je suis mitigée ou je suis partagée face à une situation ou face à une opinion, ça veut dire que je ne donne pas vraiment mon opinion, je n'ai pas d'opinion vraiment tranchée sur le sujet. Revenir sur son opinion. Revenir sur son opinion ou changer d'avis. Et oui, il est possible de changer d'avis. Et heureusement, parfois on peut se tromper ou notre opinion peut évoluer parce qu'on va être convaincu par des personnes où on va se renseigner, lire des choses et finalement on peut changer d'avis et on peut revenir sur son opinion. Dernière expression très intéressante et que j'aime beaucoup, être une girouette. Donc être une girouette, c'est une expression qu'on utilise pour les personnes qui changent souvent d'avis, qui changent facilement d'avis. Une girouette, c'est un morceau de tôle qu'on trouve souvent au-dessus des toits des maisons et qui permet de montrer l'orientation du vent. Donc c'est quelque chose qui tourne. Donc on utilise cette image pour parler de quelqu'un qui change très souvent d'avis. Voilà, vous connaissez maintenant de nombreuses expressions pour exprimer votre opinion, mais surtout pour la nuancer. Grâce à ces expressions, vous pourrez être plus précis pour exprimer votre opinion. Comme vous pouvez le constater, la langue française est une langue très riche. Il y a de nombreuses manières d'exprimer la même chose. Donc, n'hésitez pas à utiliser et à varier les expressions. Encore plus si vous passez un examen DELF ou un examen DALF ou TCF. Et voilà! Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a été utile et si vous avez appris de nouvelles expressions. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!